Shalom. Alors, la lecture pour aujourd'hui, encore en fin de journée. Le temps passe trop vite. Dans Marc, chapitre 12, verset 35 jusqu'au chapitre 13, verset 13. Et le thème, c'est Yahusha condamne l'orgueil religieux et loue celui qui donne avec humilité. Alors qu'il enseignait dans le temple, Yahusha demanda « Comment se fait-il que les enseignants de la Torah disent que le Messie est le fils de David ?» David lui-même, inspiré par le roi Hakodesh, a dit « Adonai, dis à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. » David en personne l'appelle Seigneur. Comment alors peut-il être son fils ? La foule nombreuse prenait plaisir à l'écouter. Dans son enseignement, il leur disait « Prenez garde à ces maîtres de la Torah qui se plaisent à circuler en longue robe, à recevoir des salutations avec déférence sur les places publiques, qui aiment occuper les meilleurs sièges dans les synagogues et les places d'honneur dans les festins, qui aiment dévorer les biens des veuves et qui, pour l'apparence, font de longues prières. Leur punition sera d'autant plus sévère. » Yahusha s'assit vis-à-vis du trésor du temple et observait comment la foule y déposait de l'argent. Beaucoup de riches mettaient de grandes sommes dans le tronc. Lorsqu'arriva aussi une pauvre veuve qui y mit 2 petites pièces. Yahusha appela à lui ses talmidim et leur dit « Oui, je vous le dis, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont donné dans le tronc. Car tous ont donné de leur superflu, mais elle, de son nécessaire, a donné tout ce qu'elle avait pour assurer sa subsistance. » Chapitre 13. Comme il sortait du temple, un des talmidim lui dit « Regarde, Rabbi, quelle grande pierre! Quel bâtiment magnifique !» Yahusha lui dit « Tu vois ces grands bâtiments ? Ils seront tous détruits. Il ne restera aucune pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Képha, Yaakov, Yochanan et André lui demandèrent en privé « Dis-nous quand cela aura lieu. Et quel est le signe qui permettra de savoir que ces choses vont s'accomplir ?» Yahusha leur parla ainsi. « Prenez garde, ne laissez personne vous séduire. Plusieurs viendront à mon nom en disant « C'est moi » et séduiront bien des gens. Quand vous entendrez parler de guerre ici ou de rumeurs de guerre là, ne soyez pas effrayés. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car les peuples se dresseront les uns contre les autres. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Mais vous, soyez sur vos gardes. Ils vous livreront au Sanhédrin. Vous serez battus dans les synagogues. Et à cause de moi, vous serez amenés devant les gouverneurs et les rois pour leur servir de témoignage. En effet, il faut d'abord que la bonne nouvelle soit présentée à tous les goïms. Quand ils vous arrêteront pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites plutôt ce qui vous sera donné sur le moment. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le roi Hakodesh. Le frère livrera son frère à la mort. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez détestés de tous à cause de moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Fin de la lecture pour ce jour.
Entre un petit peu de mon superflu et tout ce que je possède, où se situe ma générosité? Voici la question de méditation. Entre un petit peu de mon superflu et tout ce que je possède, où se situe ma générosité? Ouais, en rapport avec les dons dans le tronc, les riches qui le Seigneur a vu mettre beaucoup d'argent, et la veuve qui avait rien et qui a mis pas beaucoup, mais c'était nécessaire pour elle, mais elle l'a donné. Seigneur, que nous soyons à l'exemple de cette veuve pauvre. Donc nous désirons être pauvres, faut pas mentir, mais nous désirons avoir ce cœur généreux qui donne, non de son superflu, mais qui donne avec générosité. Je me répète, oui. Merci, merci Seigneur. Merci de changer nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs. Vraiment Seigneur, que nous puissions partager ce que nous avons. Ce que nous avons vient de toi. Tout est à toi avant d'être à nous, Seigneur. Tout est d'abord à toi. Tout ce que j'ai est à toi, Seigneur. Merci, merci pour tout ce que tu me permets d'avoir. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs. Tous les biens qu'ils ont. Merci, Seigneur. Leur cœur, tu les connais. Tout ce qu'ils donnent. Merci, Seigneur, pour les cœurs généreux qu'il y a. Et merci, Seigneur, de changer les cœurs plus durs. Merci, Seigneur, de nous faire grandir tous en toi, à ta ressemblance. Toi, tu es un Père généreux. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits. Merci pour tout, Seigneur. Nous avons tout en abondance en toi. Réalisons ce que nous avons, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Je me répète, oui, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, Seigneur. Nous avons tellement avec toi. Merci pour la vie, merci pour nos corps en bonne santé, merci pour nos toits, le toit que j'ai sur ma tête, les lits douillés, Seigneur, le confort, tous ces acquis, ces choses que nous avons, nous, pour acquis, mais qui ne sont pas ainsi ailleurs, Seigneur. L'électricité, l'eau courante, pas chaud, pas froid. Oh, Seigneur, de quoi nous vêtir, de quoi manger, de quoi boire. Nous n'avons pas être desséchés de soif. Merci, Seigneur, merci. Bénis tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans le manque et la disette. Seigneur, pourvois leurs besoins avec des cœurs généreux et avec ce que tu voudras. Oui, tu es capable de tout, Seigneur. Mais que celui qui peut faire face, comme ta parole dit. Voilà. Celui qui sait faire le bien, il ne le fait pas comme un péché. Sachons accomplir le bien que nous connaissons. Voilà, les choses que nous connaissons, être bonnes, faisons-le. Merci Seigneur, merci. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. À toi la gloire, Seigneur, à toi la puissance, à toi le règne. Que ta parole soit crue, entendue, proclamée de plus en plus. Et j'ai lu le mot goïm, mais j'ai pas dit, pour ceux qui savent pas, les nations, toutes les nations. Que toutes les nations se prosternent devant toi, oui, le Dieu d'Israël et du monde entier. Alléluia. Amen. Shalom.